Qui va à la chasse perd sa place. Le 8 juin, l'intendant d'Auvergne est informé que le roi a pris le parti d'envoyer le sieur Antoine, son porte-arquebuse, avec 6 autres bons tireurs et leurs chiens. Les ordres sont de lui accorder toute facilité pour accomplir sa mission. Qui est ce sieur Antoine ? Une personnalité du premier plan. Porte-arquebuse du roi, François-Antoine dirige les chasses royales. Grand louvetier du royaume, il est également chevalier du prestigieux ordre de Saint-Louis, et l'homme de confiance de Louis XV, lui-même chasseur émérite. Le roi l'a chargé d'en finir au plus tôt avec la bête. Affable et courtois, monsieur Antoine n'a pas le droit d'échouer, d'autant que, âgé de 70 ans, il est en fin de carrière. Accompagné par l'un de ses fils, Robert François-Antoine de Beauterne, il parvient à Saint-Flour le 20 juin, avec les pleins pouvoirs. Le jour même, près du Mont Chauvet, comme pour lui souhaiter la bienvenue, la bête emporte dans les bois un petit de 8 ans. Le lendemain, un enfant de 14 ans et une femme de 47 ans seront eux aussi tués et mutilés. Martin Denval attend l'arrivée de François-Antoine avec appréhension. La rencontre a lieu au Malzieu et au soulagement de Denval, Antoine ne l'accable d'aucun reproche. Dans les semaines qui vont suivre, l'envoyé du roi de France mènera de nombreuses chasses, se montrera soucieux de préserver les cultures et rétribuera généreusement tous ceux qui travailleront pour lui ou chez lesquels il loge. Mais il ne verra pas la bête et ne tuera pas un seul loup. Jusqu'à la fin du mois de juin, les deux hommes conduisent ensemble plusieurs tracts, en bonne intelligence, mais sans résultat. Quant à la bête, elle semble s'offrir des vacances puisqu'elle n'attaque ni ne tue jusqu'au 3 juillet. Dans une lettre datée du 2 juillet, Étienne Lafont qualifie Antoine de très galant homme, plein de zèle et d'intelligence, et disposé à mettre toute l'activité possible dans l'exécution de la commission dont il est chargé. Il note également avec espoir que, depuis le 21 juin, la bête n'a fait aucun ravage, quoiqu'elle se soit montrée en plusieurs endroits. Espoir bien vite anéanti, car dès le 4 juillet, 2 attaques et un mort sont à déplorer. À la mi-juillet, les Denval reçoivent l'ordre de la cour de quitter le Gévaudan. Nous partons les larmes aux yeux de n'avoir pu parvenir à réussir à vous délivrer du cruel fléau qui désole votre province. Je puis vous assurer que nous avons fait tout ce qui est possible à l'homme. Notons que le louvetier parle de cruel fléau et non de loup, ni même de bête.